La théorie de la pilule magique, le concept du zéro graisse saturée, tous ces événements et bien d'autres, ils ont été introduits dans nos vies de manière historique pour nous faire grossir et ils continuent d'ailleurs à nous faire grossir. Donc voyons à quel moment ils sont arrivés et quels sont ces différents concepts. A tout de suite. Alors je sais pas si tu le sais, mais tout ce que j'ai acquis comme culture sur la nutrition, je l'ai apprise par moi-même en lisant, en allant sur le terrain, etc. Et aujourd'hui, ce que je vais te partager dans la vidéo, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, j'ai lu un superbe article sur un site internet anglophone et je me suis dit, je dois te partager ça. Et cet article, en fait, il stipulait qu'il y a certaines denrées alimentaires, certains aliments, certains produits aujourd'hui qui sont dans notre alimentation, qu'on mange et en fait, qui nous font grossir. Et sauf que ces aliments, ils nous paraissent normaux, naturels, parce qu'en fait, on est né avec ou on a grandi avec ces aliments-là. Donc, j'y viens, mais toute la gratitude qu'on peut avoir pour cette vidéo, elle revient à ce site internet et non à moi. Le premier des concepts, c'est celui de zéro graisse saturée. Si tu veux, dans les années 1975 et plus particulièrement 2000 d'ailleurs, je m'en souviens très bien, c'est qu'il y a eu un recrudescence pour tout ce qui était produit sans graisse. Et à ce moment-là, en fait, graisse était associée au fait de grossir. Donc grosse erreur, mais il y a des grosses industries qui sont arrivées, qui ont sorti des produits light, des produits 0%. Il y a eu des régimes qui sont sortis sans graisse. D'ailleurs, moi je m'en souviens, dans les années 2000, j'avais fait un régime sans graisse. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ce type d'alimentation qui est pauvre en graisse, ça ne te fera pas maigrir. Et d'ailleurs, il a été prouvé, il y a une étude qui a été menée sur cette année, donc je vais te la mettre juste ici, qui a montré que les personnes qui avaient un régime bas en graisse ne se voyaient pas perdre du poids. Justement, ça t'amenait à prendre plus de poids sur le long terme. Donc ce qu'il faut, c'est justement manger des graisses, mais des bonnes graisses. Je t'invite à aller voir ma vidéo, je te la mettrai en dessous en description. C'est une vidéo sur les oméga 3, tu vas voir, ça va être intéressant. Le deuxième des concepts, c'est celui de la grande consommation de jus de fruits et de soda. Je vais t'afficher un graphique juste ici qui montre qu'à partir des années 90, il y a une grande augmentation de cette consommation de jus et de soda et qui fait que évidemment les gens ont grossi. Et ça, c'est un problème parce que c'est quelque chose en fait avec lequel on a grandi. Moi je m'en souviens, j'ai grandi avec le Coca, le Sprite, excellent, le 7-Up et j'avais ça sur la table et je buvais. Et sauf qu'il y a un problème, c'est que ces boissons qui sont très sucrées, il a été démontré que le sucre est aussi addictif que la cocaïne. Pardon, il est plus addictif que la cocaïne. Donc comment tu veux en tant qu'enfant résister face à une addiction qui est aussi puissante que la cocaïne? Tu peux pas. Tu peux pas. Et là, je suis pas en train de blâmer les parents, puisque moi-même, mes parents, ils m'ont mis du coca devant, mais c'est que eux-mêmes, on leur a mis ça sur la table, on leur a introduit plutôt petit à petit ce coca, ce Sprite, sans dire les méfaits que ça avait d'addiction et les mauvaises choses pour la santé et le fait que ça faisait grossir. Je suis en train de dire que voilà, ça nous a été mis sous le nez et malheureusement, on a commencé à boire ça et aujourd'hui, peut-être que t'en bois encore. Moi, heureusement, j'ai fini avec tout ce qui est coca, même le coca light. Heureusement, aujourd'hui, c'est eau et smoothie. Troisième défi historique, c'est l'augmentation du sucre. Alors ça, c'est pas un scoop, mais depuis les années 1950, ce qui se passe, c'est que boum, c'est monté en flèche la consommation de sucre. D'ailleurs, je vais te mettre le graphique ici. Et cette consommation de sucre, elle est directement liée au fait que la population, notre population, a grossi. Parce qu'on nous a ajouté du sucre un petit peu partout, malgré notre gré, si tu veux. Et ce qui se passe, c'est que la consommation de sucre, ça a été prouvé, c'est directement lié à la prise de graisse au niveau du ventre. Et malheureusement, il n'y a pas que ça, il y a des dérèglements hormonaux qui se font dans notre organisme, dont l'insuline en fait qui est déréglée. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, en somme, c'est ce qui peut amener au diabète, c'est ce qui peut amener à beaucoup de complications, au fait que tu grossisses encore plus, vraiment un cercle vicieux comme ça. Je vais t'inviter d'ailleurs, si tu veux à en savoir plus sur l'insuline, la glycémie, de consulter une vidéo que je te mettrai en dessous dans la description YouTube qui est 5 manières de diminuer ta glycémie et je te mettrai également un lien pour aller faire un test diagnostic pour voir si justement toi, ton problème actuellement, le fait que tu n'arrives pas à perdre des graisses est peut-être dû justement au fait qu'il y a une trop grande présence d'insuline dans notre alimentation, dans tes journées. Quatrième défi historique, c'est la consommation, l'augmentation
l'augmentation en fait des mauvaises graisses. Ce qui se passe, c'est que au XXe siècle, début du XXe siècle, nos parents, grands-parents en fait, ils consommaient du gras à tout va même, mais ils consommaient du beurre à base de lait cru, ils consommaient du lard et en fait tout ça c'était des graisses qui étaient plutôt naturelles. Donc certes ils étaient bien portants, mais ils n'avaient pas des maladies comme on peut l'avoir actuellement où ils n'avaient pas en fait un surpoids aussi élevé. Et comme je vais t'afficher sur le graphique juste ici, à partir des années 1970, il y a eu une diminution de ce type de graisse et une augmentation des graisses végétales de type huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile d'arachide, t'en as plein comme ça. Et c'est le problème avec ces huiles-là, c'est qu'elles sont riches en oméga 6. Et ce qui se passe depuis ces années 70, c'est que notre corps contient beaucoup trop d'oméga 6 et il se met dans un état inflammatoire. Et l'état inflammatoire, tu peux aller te renseigner par rapport aux oméga 6, ça crée beaucoup de désordre dans notre organisme. Au niveau des hormones, notre corps a tendance à stocker des toxines. Bref, c'est très mauvais. Donc je t'invite aujourd'hui, si tu consommes ce type de graisse, vraiment, hein, c'est de les arrêter totalement. Je dis pas là, faut les arrêter totalement et faut se mettre à l'huile d'olive, faut se mettre à l'huile de noix de coco. Toutes ces huiles là, elles sont bien, elles sont bénéfiques. Cinquième défi historique et cerise sur le gâteau, c'est que depuis les années 60, on a augmenté notre apport calorique par jour de plus 363 calories. Donc je vais t'afficher le graphique qui montre ça. Et bien évidemment, si tu suis mes vidéos, tu sais que la chose la plus importante pour perdre du poids, des graisses ou prendre justement le fait de grossir, bah, c'est notre apport calorique. Et comment tu veux justement, si depuis ça fait quoi, depuis 50-60 ans, on mange davantage de plus en plus, on est obligé de grossir contre nos gré. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû d'une part à la junk food qu'on a en quantité, c'est-à-dire on est mal nourri. Et si notre corps est mal nourri, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir faim forcément, puisqu'il n'y aura pas les nutriments essentiels dont il aura besoin. D'autre part, il y a la présence de sucre qui te donne faim, puisque c'est pas ça qui va te rassasier. Du coup, ça donne place au grignotage, aux compulsions alimentaires, aux addictions par rapport au sucre. En plus, ce qu'on a vu, c'est le fait qu'il y ait des mauvaises graisses, les oméga 6, ça nous met dans un état inflammatoire. Sans oublier que tous ces éléments, ils vont dérégler nos hormones, donc notre corps, ils vont plus fonctionner normalement. En fait, quand on va se commencer à faire une perte de poids, un régime, bah, notre corps, il va pas réussir parce que nos hormones sont déréglées. Et sans oublier, encore une fois, il y a un autre graphique que je vais t'afficher ici qui a été montré sur l'article, que notre quantité de sommeil a diminué. Et la quantité de sommeil, quand elle diminue, bah, forcément, ça fait grossir. Je t'ai fait une vidéo il y a quelques mois de cela, justement le lien entre sommeil et prise de poids ou justement perte de poids. Donc je te mettrai en description, tu pourras aller voir après cette vidéo. Donc tout ça cumulé, forcément, on est obligé de grossir. Tu l'as bien compris au sein de ma vidéo, toutes les personnes que je vise, c'est bien évidemment toute l'industrie agroalimentaire, toute l'industrie pharmaceutique, tous ces organismes en fait qui depuis 50 ans, 100 ans, depuis qu'on est né en fait, on ne le savait même pas, on est né et on avait dans nos assiettes leurs produits. Tout ce qui est sucre, énormément de sucre ajouté partout, tout ce qui est mauvaise graisse, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est additif alimentaire dans nos produits. Comment tu veux avec tout ça que notre corps ne soit pas dans un état inflammatoire, que on grossisse alors qu'on fait attention, qu'on ait du mal à perdre du gras? Tout ça, ça devient très difficile. Et d'ailleurs, tous ces organismes, en fait, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais moi je les appelle la mafia du gras. Et tout ça, en fait, ils nous font grossir et après, ce qui se passe, c'est qu'ils nous proposent des régimes, ils nous proposent tout ce qui est pilules magique, tout ce qui est régime drastique et tout ça, ça amène bien évidemment à long terme à regrossir. Tu regrossis, t'es pas content, mauvais état psychologique et du coup après derrière tu manges pour compenser et tout ça c'est un cercle vicieux dans lequel en fait tu restes pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et tu fais que grossir. Et voilà, on n'y peut rien, c'est contre notre gré. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de jeter la pierre à 100%, bien évidemment, nous aussi on a notre part de responsabilité, nous aussi on peut décider. C'est pour ça que tu écoutes cette vidéo, d'ailleurs je te félicite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut agir sur ce genre de choses à partir du moment où on est au courant. Membre de la Team Soldat, bravo à toi de ta présence sur cette vidéo, d'avoir écouté et pour revenir à ce que je disais justement d'améliorer ta culture en alimentation, en nutrition pour éviter cette mafia du gras, pour faire en sorte que derrière tu puisses impacter ta famille, tes amis, tes enfants peut-être. Donc je t'invite à leur partager cette vidéo si tu penses que ça pourra les aider. Maintenant, quel va être ton job juste après cette vidéo? C'est d'aller voir déjà les liens en description que je t'ai mis, les différentes vidéos, et je te mettrai également le lien vers une vidéo intéressante
intéressante qui s'appelle les 3 lois pour brûler des graisses. Tu vas voir, je pense qu'elle te sera utile. Mis à part ça, mets un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose sur la vidéo et n'hésite pas à mettre ton commentaire si tu as des questions en dessous de la vidéo. Tu sais très bien que je réponds de manière régulière. Autre chose, n'oublie pas, encore une fois, peut-être que tu visionnes les vidéos mais que tu t'es pas abonné, juste en dessous de la vidéo, il y a une cloche comme ça qui ressemble à cette icône. Tu cliques sur cette cloche et comme ça, tu es abonné aux différentes vidéos. Et dès qu'il y en a une qui est publiée, bah, tu la reçois. Et je te mettrai également en lien un test diagnostic pour voir justement est-ce qu'il y a certaines hormones comme l'insuline ou peut-être autre chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça freine ta perte de graisse et que tu aies du mal à être une machine à brûler du gras. Donc va faire le test diagnostic, c'est gratuit, je te le mettrai en lien. On garde le point haut et fermé et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!